Oui, oui, vous l'avez dit. Vous me l'avez dit par rapport à la vidéo précédente. Par rapport à la vidéo précédente, tes feux, fais tes feux, fais tes feux. J'ai reçu peut-être une dizaine de messages comme ça parce que j'ai collé les stickers de la voiture. Hein, vous avez vu, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir. Merci. Je vais faire les feux. Je vais faire les feux et je vais vous montrer avec quoi je vais le faire. J'avais déjà fait un polissage raté. J'avais fait vraiment un polissage raté. J'ai regardé plusieurs vidéos, je me suis renseigné. Normalement, là, avec ce que j'ai aujourd'hui, les feux devraient être parfaits. Parfait. Je vais vous montrer avec quoi je vais le faire. Avec quoi je vais faire. Alors, bien sûr, le plus important, le papier à poncer. Le papier à poncer, ça c'est le plus important. Hein. Vous avez été nombreux à me le dire, il faut poncer. Alors là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une feuille de 400. Je sais pas si on le voit, une feuille de 400. Bon, ça c'est du 400. Là, les noires, elles sont du... C'est du 400. Ah, bien, oui, j'ai du 7000. J'ai du 7000. D'accord. Voilà. J'ai du 5000. J'en ai qu'une, mais j'en ai d'autres à côté aussi. J'ai du 3000, d'accord. J'ai du 2500, d'accord. J'ai du 2000. J'ai du 1200, je crois que j'ai du 1500. J'ai du 1500 aussi. Je vais pas tout vous montrer. Voilà, 1000, 800, 600. D'accord, donc là, normalement, niveau papier à poncer, j'ai ce qu'il faut. Bon, bien sûr, de l'eau, hein, ça, l'eau est très importante. Bah, il faut une perceuse. J'ai une perceuse, bon, c'est ça, c'est la perceuse bas de gamme hein, que tu achètes à 30 euros au magasin d'en face, avec des pads, tu vois. Bon, là t'as compris, la batterie, elle n'est pas encore branchée puisqu'elle est en train de charger. Mais il y a la batterie, bien sûr. Donc, des pads, d'accord, où je vais appliquer le polissage. Ah, une fois que ça sera poncé, bien sûr. Hein. Donc, j'avais acheté un superbe matériel pour parce que là, tu vois, il y a les feux jaunes qui sont un peu, bah, tu vois, ils sont dégueulasses pour les rendre clairs et tout blanc, enfin tout blanc comme il faut. Donc, j'ai ce produit-là que j'appliquerai sur ce pad-là, pop, 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 et avec la perceuse. Enfin, tu as compris ce que je vais faire. Mais j'ai vu une vidéo d'un superbe japonais qui va utiliser ce pad-là. Ça, c'est pour je pense, après le ponçage, même avant ce produit-là, tu mets cette gomme. Donc, c'est de la gomme hein, verte. Tu vois, l'image, il faut que tu la places là-dessus. Et qu'après, tu l'étales sur le feu. Et ensuite, tu passes ça s'appelle un cleaner, je sais pas, pour les feux avant. Et tu fais ton polissage. Après, j'ai plusieurs pads, j'en ai plusieurs. Là, tu sais, j'ai toute une série de pads, mais ça, c'est pour poncer. Hein. Tu vois que ça gratte. Et ça, c'est pour polir. La dernière fois, moi, j'avais fait n'importe quoi et c'était une catastrophe. Quoi. C'était vraiment une catastrophe. Donc, forcément, tu m'as compris, hein, c'est dégueulasse. Donc là, on va faire correctement le ponçage. Vu actuellement les feux, comment ils sont, je vais commencer par du 800. Là, avec ça, les feux seront beaucoup plus propres. Mystère et boule de gomme. Allez, allons-y.
Je sais pas si à la caméra ça se voit, mais c'est pas parfait. Parce que je pense qu'à l'intérieur aussi c'est abîmé. Hein. Il faudrait limite enlever le cache là et nettoyer derrière. Mais quand tu compares à côté, tu vois. Bon, j'attaque le deuxième feu. J'ai fait tout manuellement parce que la perceuse, c'est une perceuse de merde, donc forcément c'est pas. Je porte un petit vibre. C'est pas ouf. En fait, quand je ponce avec, enfin quand je passe la perceuse, bah le truc il est pas, enfin c'est de la merde, elle va péter en deux, donc j'ai fait tout manuellement. Allez, j'attaque le deuxième feu. Et voilà. Je l'ai mieux fait celui-là, quoi. Bon, ne me dites pas que ça a rien changé. Enfin, j'aurais dû faire une photo de avant et après, mais là c'est mieux. C'est pas parfait. Et il faut savoir qu'à l'intérieur également c'est abîmé. Il y a encore des traces. Mais voilà, j'ai fait tout manuellement. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, et la prochaine fois, on fera les feux jaunes pour lui donner l'aspect voiture de course. Tu vois, il y a encore des traces, hein. Mais il y a des traces à l'intérieur aussi. Et il est cassé, le feu ici. Tu vois, il y a des traces de craquelure et tout, donc ça, tu peux pas l'enlever, quoi. Les feux c'est des vieux feux que le gars a dû acheter vraiment pas cher, qui étaient déjà abîmés. Donc déjà, il y a une meilleure... Enfin, tu regardais avant, c'était tout dégueulasse et tout. Là j'ai vraiment pris le temps de bien faire avec le ponçage et tout. Bon, à l'arrière, ça va. Elle est propre, là. Elle est propre. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Pour ceux qui ont vu ma... Putain, il faut que je passe l'aspi aussi à l'intérieur. Je vais vous montrer un truc. Bon, la fuite. La fuite semblerait venir en fait du radiateur. Et pas de la durite. D'après plusieurs personnes, et dont un, toujours le grand Vince Pochette, il a une bonne théorie. Il semblerait que ça soit le radiateur qui fatigue au niveau du joint au-dessus. Et c'est ça qui fait fuir le liquide. Et quand je regarde l'état de comment ça se passe, ça me semble logique en fait. Même presque sûr que c'est le radiateur en fait. Déjà tu vois que ça a giclé ici, ça a giclé là, que dans cette partie-là ça a giclé. Donc à mon avis ici, au niveau des joints ici, là, parce que tu vois c'est humide, bah ça doit se barrer, ça doit fuir. Mais tu sais, ça doit fuir légèrement, mais ça doit gicler quand même, tu vois, parce que tu vois comment ça... Dans l'état, tu vois, t'en as partout. Et la durite est bien branchée, donc elle est bien fixée, donc... ça c'est vraiment de la... Bah, c'est cassé, hein. Ouais.
Bon, tu mets un boulon, je mettrai des boulons, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc j'ai toujours du liquide, mais là à l'intérieur, ici, dans ce vase d'expansion, bah, ça s'est vidé. Donc ça fait pas de surchauffe après, mais bon, faut que je change sûrement le radiateur. Mais de toute façon, la voiture, je vais l'emmener chez Aslan. Là je l'emmène dans 2 semaines. Il va me faire une vidange d'huile moteur parce que ça fait 1 an déjà que j'ai la voiture et je pense que c'est bien de faire une vidange tous les ans. Une vidange moteur d'huile moteur tous les ans. Je faisais comme ça avec ma 106. Et en même temps il va vérifier la fuite si c'est vraiment le radiateur et j'achète le radiateur et il le change. Ça coûte pas très cher au Japon. 80 € le radiateur d'origine pour la DC5. Voilà. Parce que bon. Et il faut aussi que je vois les barres axiales là aussi parce que je sais même pas ce que c'est comme pièce. Et une fois que ça sera changé, vidange, radiateur, là normalement elle sera parfaite la voiture. Bon, il y aura toujours un autre problème à côté. Ah oui, il y a ça aussi à régler. Les roues arrière. Parce que mine de rien, tu vois, elles touchent. En fait, c'est ça qui touche à chaque fois, tu vois, ici là. Donc il faudrait peut-être les rabattre un peu comme il m'a fait devant. Mais bon, ça c'est pas très urgent. Voilà. Donc n'hésitez pas quand même à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, pour le moment, pour les feux, je suis satisfait. C'est pas parfait, mais je suis satisfait. Voilà les gens, bon là comme par hasard il commence à pleuvoir, hein, forcément. Tu travailles toute la semaine, il fait beau, ciel bleu, et là t'es en repos, il pleut. Normal. Voilà, c'est super. Je me suis garé de travers. Voilà, pour les gens, il y a une voiture sympa là-bas. Devant la note là, une vieille voiture. Attends, je vais voir. Sympa, hein. Sympa la voiture. Ah, bon les gens, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une Toyota ou une Nissan. À chaque fois je confonds les deux. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et abonnez-vous quoi. Abonnez-vous. Je vais prendre peut-être 2-3 fois. Ouais. Abonnez-vous et on se retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.